Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter la plateforme Trade Republic. Alors Trade Republic, c'est une plateforme qui vous permet d'investir dans des actions. Le but de cette appli, c'est vraiment de démocratiser l'investissement au plus grand nombre, notamment en Europe où on a encore une tendance à investir difficilement, notamment dans les actions, là où les Américains sont encore très, très en avance sur ce point. Donc l'idée de la plateforme, c'est de démocratiser l'investissement avec une application simple et facile à utiliser, l'achat d'actions en quelques clics, etc. Avec tout ce qui est, on verra après, mais tout ce qui est DCA et période d'investissement automatique. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, c'est assez simple. Vous avez directement l'accès pour commencer à investir. Donc vous avez une version web ou une version application. Donc c'est une société, donc on voit qu'il y a pas mal d'actions et d'ETF avec une assez bonne note sur Trustpilot, avec 4,2 étoiles sur 5. Donc recommandé par pas mal de journaux et notamment spécialisés dans tout ce qui est investissement. Les principaux critères et avantages de la plateforme, c'est le fait d'investir facilement. En quelques clics, on a investi dans une action, alors qu'auparavant, pour investir, il fallait soit voir directement avec sa banque, soit avec des applications d'investissement, des plateformes un peu plus complexes, vraiment réservées aux personnes aguerries. Là, le but de la plateforme, c'est vraiment de permettre l'investissement facile. Donc la rapidité aussi du compte, donc vous ouvrez votre compte en quelques minutes et c'est un système d'investissement assez sécurisé, on verra tout à l'heure. C'est une plateforme européenne avec des restrictions et un suivi bien particulier par rapport à certaines plateformes qui ne sont pas forcément enregistrées sur le même registre. Alors, au niveau, voilà, donc vous déroulez, vous avez toutes les informations, 3500 plans d'investissement disponibles sur la plateforme, plus de 8500 actions et ETF dans le monde entier, et possibilité d'investir avec un effet de levier sur 4000 produits, donc à la hausse ou à la baisse. Ça c'est vraiment spécifique et destiné aux personnes aguerries. Déjà quand vous avez investi dans les actions les plus intéressantes, les ETF les plus capitalisés comme l'ETF S&P 500 ou autre, déjà vous aurez fait une bonne partie du travail. Donc ça c'est vraiment réservé à une certaine classe d'investisseurs. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est la sécurité européenne. C'est une plateforme qui est enregistrée en Allemagne et qui bénéficie de l'enregistrement par l'AMF allemand et la Banque centrale de l'Allemagne. Donc, en termes de sécurité de fonds, c'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant de savoir son argent, son investissement dans une plateforme européenne et auditée et backé par une banque centrale plutôt que dans une plateforme sur une île du style Malte ou autre qui pourrait éventuellement du jour au lendemain disparaître et partir avec vos actions, un peu comme dans la crypto, c'est un peu le même principe. Donc voilà, une plateforme assez safe en termes d'investissement. Et l'investissement à partir d'1 euro, voilà, la société se vante aussi de pouvoir investir dès 1 euro. Donc voilà. Donc une fois qu'on arrive sur la plateforme, on a la visibilité globale de votre compte. Donc là, c'est un portefeuille d'essai que j'ai fait pour la vidéo, mais on peut voir que votre solde est affiché en haut à gauche. On a la visibilité sur une journée, mais on a aussi la possibilité de dézoomer et de voir votre investissement en fonction du temps. Et donc ça permet de voir ce qu'a fait votre portefeuille et après cibler les actions ou ETF qui ont plus ou moins performé. Donc avec la petite ligne pointillée, c'est votre investissement, votre prix d'achat. Donc on peut voir quand est-ce qu'on se balade au-dessus et en dessous de cette ligne pour tracer justement et voir si votre investissement est performant ou non. En sachant que lorsqu'on investit en bourse ou dans des ETF, on n'attend pas un retour sur investissement rapidement. On attend généralement plusieurs années avant de voir justement le fruit de son travail. Donc voilà sur cette partie, donc assez simple justement sur cette partie. Ensuite, vous pouvez voir directement sur la droite tout ce que vous avez dans le portefeuille, donc S&P 500. Donc ça c'est comme notre CAC 40 au niveau France.
c'est les plus grosses sociétés américaines. Donc c'est un indice qui permet, qui intègre différentes sociétés et qui fait le ménage en fonction des performances. Donc l'avantage d'investir dans cette ETF, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de rechercher toutes les sociétés avec la meilleure performance. Vous investissez dans les 500 plus grosses sociétés et ensuite eux feront le ménage directement en se séparant des sociétés qui performent le moins pour intégrer certaines qui performent beaucoup plus. Donc vous avez aussi possibilité d'acheter tout ce qui est métaux précieux, donc avec un peu d'or, d'argent, c'est pour ça que j'en ai acheté un petit peu pour vous montrer. Et après des actions simples, avec par exemple Apple ou Microsoft que j'ai à mon portefeuille. Donc ça c'est des actions que vous pouvez acheter soit en partie ou soit une action complète. Donc ça c'est l'avantage, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'investir directement une action entière. Donc ensuite on a la possibilité de, de gérer des ordres. Donc là ce compte démo là que j'ai fait pour un challenge en cours que je vous présenterai bientôt, je laisse une partie d'investissement programmée. Donc en fait je fais un virement toutes les 2 semaines sur la plateforme qui me permet derrière d'investir automatiquement sur des actifs. Donc là, en fait, ce portefeuille-là va être composé de S&P 500, un peu d'or et un peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de contrer l'inflation, donc avoir de se séparer justement d'une partie des euros pour avoir des métaux précieux. Et derrière, investir un petit peu dans des sociétés, donc avec des actifs. Et donc voilà, ça va être un challenge que je vais vous présenter. Et donc là, on voit la partie gauche le temps qui reste avant le prochain investissement. Donc ça peut être intéressant. Donc vous pouvez mettre un ordre toutes les 2 semaines, tous les mois, vous programmez donc le montant et la fréquence. Donc plus vous allez avoir une fréquence rapprochée, plus vous allez avoir un DCA vraiment lissé, plus vous allez investir, comment dire, en, beaucoup de temps entre chaque investissement, plus vous allez avoir un DCA qui aura une moyenne un peu grossière si vous voulez. Donc l'idée c'est de lisser au maximum son prix d'achat pour éventuellement s'il y a un creux durant le mois, d'essayer d'investir durant ce creux là. Donc on a aussi possibilité de mettre des ordres, donc des ordres d'achat et des ordres stop qui vous permettront justement, comme le dit ces deux rubriques, d'acheter ou de vendre en fonction d'un prix. Donc ça, c'est plus pour du court terme. Par exemple, si vous achetez une action assez basse, ou alors vous souhaitez acheter une action qui vous plaît assez bas, pour derrière leur vendre à un prix donné. Donc ça vous permet par exemple de dire je veux acheter l'action Apple quand elle sera à 100$, si un jour elle arrive à 100$, je mets tant d'euros dans cette action, et quand l'action arrivera à un autre niveau, il faudra redéfinir une zone de vente, et quand l'action sera arrivée à ce niveau de capitalisation, il faudra vendre une partie ou la totalité de l'action. Donc ça peut être très pratique, notamment le plan d'investissement programmé que je mets en place pour mon compte démo et mon compte pro, perso. En place, ça permet d'investir vraiment sans se soucier sur du long terme dans des actions. Voilà. Ensuite, après, vous avez la partie profil qui vous permettra de voir toutes vos infos perso, et de gérer tout ce qui est paramètres d'affichage, etc. Donc voilà, l'application assez simple. Donc après, quand on veut rechercher, c'est très simple. On peut aller voir tout ce qui est ETF ou action. Donc là, on a la partie action, la partie ETF et la partie dérivée. Donc la partie dérivée, ce que je disais tout à l'heure, ETF, S&P 500, tout ce qu'on veut, CAC 40, Nasdaq, physique, de l'or aussi, qui peut se présenter sous forme d'ETF, dans la rubrique ETF en tout cas. Donc vous avez vraiment pas mal de choses, vous pouvez investir dans le CAC 40, je ne sais plus si j'ai dit, mais en gros voilà, vous avez pas mal d'informations. Après, si vous ne connaissez pas, n'allez pas investir dans n'importe quoi, essayez de vous renseigner avant d'investir. Mais l'idée c'est de proposer pas mal d'ETF avec, vous voyez derrière les performances qu'on peut avoir sur une année. Donc l'idée, quand on voit le S&P 500, on est à 10% cette année malgré la conjoncture. Donc voilà, après actions c'est pareil, vous cliquez, vous avez la possibilité d'acheter directement des actions. Donc Tesla par exemple, si vous voulez acheter du Tesla, vous pouvez directement mettre le nombre d'actions que vous voulez, le prix au marché est celui-ci, le montant que vous allez avoir,
Donc là, j'ai que 8 euros disponibles sur la plateforme, mais après, comment dire, vous ferez des virements réguliers sur la plateforme et vous pourrez acheter en un clic directement, quoi. Et là, on peut créer un plan d'investissement programmé, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on peut intégrer cette valeur directement à votre plan d'investissement et permettre derrière d'investir à tout moment dans cette action sans se soucier du prix. Donc, si vous croyez sur du Tesla à très long terme, par exemple, vous pensez que Tesla va envahir le monde de ses voitures électriques et que justement on est très, très bas en termes de capitalisation, même si on est quand même sur des niveaux assez hauts, il faut quand même faire attention. Il y a plus de spéculation qu'autre chose sur cette valeur, c'est pas vraiment un très bon exemple, mais vous pouvez l'intégrer sur votre plan d'investissement programmé et investir régulièrement dans Tesla en espérant peut-être sur du long terme faire la différence et multiplier votre investissement par un multiple qui vous satisfera. Dessous, vous avez toutes les métriques, donc les informations disponibles sur l'action, donc le prix, le plus petit, le plus haut niveau qu'on a dans la journée, etc. Ce que disent les analystes, donc là on est plutôt sur du 55% des analystes pensent qu'il est plutôt intéressant d'acheter cette action, 26% estiment qu'il est plus intéressant de la conserver si on en a un portefeuille, et 19% estiment qu'il est plus intéressant de vendre cette action plutôt qu'en acheter. Donc voilà, ça c'est des analystes qui émettent des avis par rapport à certaines actions. Et après directement, la partie événements juste en dessous, ça peut être intéressant de voir justement tout ce qui est communiqué financier, etc. Donc de les suivre pour pourquoi pas derrière soit acheter, soit vendre en fonction de ce qui communique au niveau au niveau finance. Donc voilà, et ensuite une partie action intéressante que la plateforme vous propose en fonction de la rubrique, en fonction des performances, etc. Donc voilà, on a pas mal d'informations, les informations, donc vraiment une page produit qui est vraiment assez complète, vous voyez, hein. Donc on a tout le prix, et après le prix vous pouvez vraiment le voir sur du long terme, notamment sur du 5 ans par exemple, là on voit qu'on est quand même sur des niveaux assez élevés quand on regarde ce qu'on a eu, donc le prix d'achat qu'on avait eu justement en 2018-2019, on était sur du 10 à 20 dollars l'action, là on est arrivé quand même sur du 300 dollars l'action. Après, rien ne dit qu'on n'arrivera pas à 1000 dollars l'action un jour, mais bon, ça personne ne peut le savoir. Mais faut toujours garder en tête qu'on est quand même sur une belle progression, une belle capitalisation sur cette action. Donc ensuite, vous avez toutes les autres actions disponibles, donc vous pouvez vous faire un portefeuille type d'actions, et puis derrière, vous les ajoutez dans un programme d'investissement, et puis voilà. En sachant que vous pouvez avoir les dividendes en fonction des actions sur la plateforme, donc ça peut être intéressant de les avoir et de les réinvestir pour justement tout ce qui est boule de neige, et de réinvestir justement et de faire grossir son portefeuille sans vraiment à y penser. Idem pour la partie ETF, ce que je dis tout à l'heure, et dérivés. Donc vous avez 3 parties assez simples à prendre en compte, en sachant qu'on peut cibler aussi par technologie, donc alcool, tabac, alimentation, assurance, aviation, banque, etc. Donc si vous avez un secteur qui vous plaît et où vous voudrez investir, par exemple, je sais pas, l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les matières premières peut-être. Donc pas mal de choses si vous pensez que dans le passé on peut avoir des pénuries d'eau, etc., c'est vrai que ces sociétés vont peut-être beaucoup performer. Idem pour la santé médecine, peut-être qu'il y a des choses à faire. Moi, j'y connais pas grand-chose dans ce secteur, mais si vous y connaissez et vous avez une expertise là-dessus, vous pouvez cibler directement et choisir les actions que vous pensez qui pourraient avoir justement une performance intéressante dans les prochaines années. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir cibler comme ça. Et après, tout ce qui est pays, tout ça, quoi. Donc ça peut être intéressant de dire, je vais investir dans la santé médecine ou alors dans un pays directement, en sachant que par exemple dans la France, on a voilà, 2 sociétés qui permettent cet investissement. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, la plateforme très, très simple à prendre en main. Surtout la version application. Là, c'est la version web que j'ai présentée parce que c'est beaucoup plus lisible. Mais il y a une version application qui vous permet justement en quelques clics d'avoir accès à tout ce que je vous ai présenté. Et directement dans votre poche. Voilà. Donc c'était Nico. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.